Bonsoir. Alors encore une vidéo. À chaque fois je dis que ça va peut-être être la dernière et non, c'est pas la dernière, donc je vais plus compter. On verra bien. Je pensais pas faire ça ce soir, mais il y a 30 secondes, je vois que je l'ai fait. Je rallume mon ordinateur et je m'y mets. Pour parler de ce qui s'est passé aujourd'hui en fait. Donc du coup, bon, toujours dans ce cheminement vers le camping-car, hein, c'est vraiment un enjeu important. Et du coup, jusqu'à présent, on voit que j'ai été vraiment tranquille. Je le suis encore, hein. Je fais les choses que j'ai à faire au jour le jour, à l'instant, et sans peur, puisque je demande à chaque fois. Et puis là, il faut avouer que même si je demande pas, j'ai l'aide qu'il faut, parce que je fais pas ça toute seule du tout. Donc quoi qu'il en soit, j'ai même l'aide que je ne demande pas en fait. Je me rends tout à fait compte aussi du travail. Je le vis dans plusieurs dimensions différentes en fait. Et je me rends compte du travail qu'on fait sur moi. Je vois aussi, ça fait quand même plusieurs semaines là depuis l'été où je ressens vraiment l'ancrage qu'on fait d'un point de vue énergétique en fait, où j'ai très fréquemment les, ça me fait des faisceaux en fait de lumière, d'énergie qui partent de la plante de mes pieds et je sens que voilà, c'est important. L'enjeu de ce qu'on fait là est vraiment important. Ça va au-delà de, je l'ai déjà dit, hein, au-delà du simple fait que je parte en camping-car. Donc tout ce travail on le fait pour moi et puis et pour le monde en fait, pour montrer ce qu'il y a comme possibilité maintenant, dans ce nouveau monde qu'on est en train de créer, les nouvelles possibilités de vivre différemment et d'envisager les choses et notre façon d'être différemment et d'intégrer le monde de la lumière avec nous, les êtres de lumière, dans notre vie de tous les jours. Donc là, mon travail, il est vraiment bien de réintégrer la matière en fait. Ça se passe pas tant. Alors ça, c'est assez marrant. Ça se passe pas dans d'un côté, je suis dans des dimensions plus élevées, des niveaux de conscience plus élevés, et en même temps, et plus je suis dans ces niveaux de conscience élevés, plus je réintègre la matière, en fait, plus je suis ancrée. De toute façon, c'est ça, hein, c'est ce que, en plus, je le dis tout le temps, c'est vraiment le truc, c'est de s'ancrer là pour pouvoir aller dans des niveaux plus élevés, et donc ça fait ça tourne en fait, c'est un circuit, et du coup, du fait que tu élèves ta conscience, et ben du coup tu es encore plus à créer dans la matière. Et voilà, donc je ressens vraiment cet ancrage là au niveau énergétique qu'on fait, le travail qu'on fait autour de moi. Alors je sais moi le travail que je fais, toute seule j'y suis pas, mais et puis le travail que je fais moi, où je ressens plus que c'est moi, et le travail que je fais avec les archanges, et aussi ce qu'on fait, je dis on parce que je suis dans l'eau aussi des autres dimensions. Donc je ressens tout ça en fait, c'est assez marrant, et du coup je ressens vraiment l'enjeu énorme de ce qu'on est en train de faire. Et quelque part c'est pour ça aussi que j'ai tellement confiance. Enfin, c'est difficile à expliquer, il n'y a pas de limite dans les façons d'être et dans les ressentis, c'est tout mêlé et c'est permanent comme travail. Alors, donc jusqu'à présent, là je suis apparue et je suis très calme vis-à-vis de ça. Quand je suis allée commander le véhicule, je l'ai fait calmement, sans aucune peur. Quand je fais les vidéos, il n'y a aucune peur du tout. Et au contraire, beaucoup de plus en plus de tranquillité et de paix par rapport à tout ça. Même si des fois je me dis, oula, mais quand même, c'est
Je descends pas dans la peur, je descends pas là où il y a de la peur. Mais je constate que effectivement, je pourrais avoir, parce qu'on me dit t'as pas peur, t'es forte, etc. Ok, mais je ressens pas le fait d'être forte quand je fais, quand je suis allée commander, par exemple. Pour moi, j'ai pas eu besoin de force. Enfin, on me la donne, quoi. Donc, je me sens pas surhumaine là de faire ça. Ça me paraît tout à fait naturel. Et et du coup, là, ce que m'ont fait vivre les archanges ce soir, c'est le contraire. Étant donné que je suis maintenant dans cet état d'être qui est permanent, qui est de calme et de zen attitude, là. Et là, ils m'ont fait vivre le contraire, en fait, parce que le but, c'est aussi qu'on, c'est aussi, c'est avant tout, enfin pour moi, pour tout le monde, de comprendre le processus et le cheminement pour arriver à faire ça. Et dedans, il y a des peurs, forcément. Même si moi, là, je le fais en étant débarrassée de pas mal de ce genre de fléaux, là, euh, on va mettre ça à la portée de gens qui ont encore du travail à faire par lequel je suis passée. Et du coup, il est quand même bon de rappeler que tout ça existe, que les peurs existent et que les risques existent, et de pas l'ignorer. Parce que c'est vrai que moi j'apparais tranquille là. Donc du coup, ils m'ont fait faire le sens inverse en fait. Là, ce soir, ils m'ont fait descendre dans la peur, dans la dimension où il y a la peur, pour voir ce qui génère ces peurs et travailler dessus, et avoir prendre toute la dimension de ce que je fais. Enfin, de toute façon, je la prends. C'est pour le partager. C'est pour le partager. Donc du coup, Michael, il m'a fait plonger là-dedans. C'était pas très cool parce que j'ai plus l'habitude et du coup, je me suis retrouvée avec une sacrée peur là. C'est vraiment pas très agréable. Mais bon, voilà. Et je crois que j'ai pleuré même, je suis plus sûre, c'est pour ça que je suis en train de chercher, mais je crois que j'ai pleuré tellement ça me nouait là et que j'étais pas bien. Parce qu'il me demande aussi, hein, enfin, on échange à propos de ça. Donc ça a été avec lui et tout à l'heure Métatron est venu et il me dit ok, t'as peur? Il me pose la question. Oui, j'ai peur, oui. Euh, Là, j'ai peur. Et donc, on décortique ça, en fait. C'est comme ça qu'il travaille. On décortique les choses et on élimine les éléments les uns après les autres pour arriver à la racine. Et ça, j'en ai parlé de leur façon de faire dans le livre pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui ont envie de le lire. On décortique les choses et donc on a commencé à faire ça et il me demande de quoi j'ai peur. Donc c'est bien d'ailleurs parce que ça je l'ai encore en tête parce qu'après j'oublie comment ça s'est passé, ça va tellement vite et c'est tellement efficace qu'après voilà c'est fait, c'est fait. Donc du coup de quoi t'as peur? Donc je me pose pour chercher. Alors est-ce que c'est le fait parce qu'effectivement j'ai donné ce chèque là, j'ai donné ce chèque d'acompte de 4500 ou 4600 euros, euh, donc sans avoir les fonds là et sans savoir d'où ils vont venir, je le rappelle. Là, l'information que j'ai, c'est qu'a priori, je vais d'abord avoir la somme, parce qu'après, je pense être tranquille avec ça, et il restera entre le 12 et le 20, donc il reste 8 jours, une bonne semaine. Je pensais être tranquille le jour où j'aurai les fonds, pas du tout, et je me disais, il n'y aura plus qu'une vidéo à faire. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. A priori, je vais avoir la première somme, et après, je pourrai vous en informer et après j'aurai le reste. Un jour ça va arriver. De toute façon le vin, d'une façon ou d'une autre je serai tranquille avec ça. Et, euh, et donc du coup il y a ce chèque là que j'ai fait. Donc et qui va être présenté le 12.
septembre, pardon. Et la date approche, ça passe vite. J'ai pas reçu de quoi que ce soit à faire, je pense que ça va se passer dans les dernières heures. Si, j'ai joué au loto quand même, hein. Hier, Mickaël m'a fait jouer au loto. Après, pour moi, j'avais même pas envie de le faire, mais après je l'ai fait quand même. Bon, on verra bien. Et en fait, les peurs. Alors, je regarde, est-ce que c'est la peur d'avoir à payer une somme pendant X temps, parce que je vais pas pouvoir la payer comme ça, a priori. Si jamais il n'y a pas, je vais être redevable de ça, de cette somme. J'ai eu des crédits dans ma vie, ça en fera un de plus, c'est dommage, j'en avais plus, mais bon voilà, après ça a priori ça m'embête pas du tout. Enfin, pas du tout, si, je dis des bêtises. Comment dire, je me sens plus, alors ça c'est sûr, peut-être que ça pourrait changer, mais pourquoi je me sens pas en insécurité du tout, sur aucun des points de vue. Et par rapport à l'argent, je ressens vraiment maintenant, c'est vraiment devenu un moyen et il n'a plus d'autre valeur que celle-ci en fait pour moi. Je ressens ça vraiment profondément. Mais par contre, j'ai reconnu que ça m'embêterait, j'ai encore du mal, là je viens de m'en rendre compte sur quelques petits trucs ces jours-ci, j'ai encore du mal à lâcher de l'argent, pas à lâcher de l'argent. Par exemple, tout à l'heure, il y a mon ex-propriétaire du coup qui m'envoie, qui me dit ah, j'étais dans les comptes et vu qu'elle s'est trompée et immédiatement il m'est venu bon ben oui mais c'est vrai qu'on avait des arrangements et tout. Si elle m'en demande, je vais lui rappeler quand même, c'est venu rapidement comme ça, mais c'était ça, je vais lui rappeler que voilà on s'était arrangé. Et ce genre de petits trucs, c'est arrivé à 2 ou 3 fois où je vois que là j'ai encore du mal et c'est vraiment un vieux schéma qui est installé et à enlever. Parce que même si elle m'avait demandé 30 euros, pour le coup elle me les rend, hein. Mais elle m'aurait demandé 30 euros, je vais pas mourir, hein. Je donne 30 euros, il n'y a pas de problème. Mais du coup c'est un automatisme en fait qui arrive de dire voilà, d'aller protéger ses sous là et dire je vais pas en sortir là, je vais pas en sortir là. Alors que bon, c'est à côté de ça, ça arrive juste par automatisme. Donc je vois ça et je me dis est-ce que c'est ça? Bon, certes, ça m'embêterait d'aller encore donner l'argent dans le vent, hein, là pour le coup, puisqu'il n'y aurait pas de camping-car au bout, mais je pense que ça ne me poserait pas tant de problèmes que ça. C'est comme ça, c'est de l'argent, et puis voilà. Mais ce qui m'embêterait le plus, c'est... alors là, c'est là où on voit que ça va dans plusieurs dimensions différentes. Ce qui m'embêterait le plus, c'est d'avoir fait une malhonnêteté en écrivant ce chèque, puisqu'il y a une dimension, celle où se trouvent les personnes, où là je me suis trouvée ce soir, où on m'a mis ce soir, et où se trouvent encore les personnes qui sont dans la troisième dimension, où là pour le coup ce geste que j'ai fait est malhonnête en fait, d'aller faire un chèque sans avoir de provision sur son compte, sans savoir si je vais en avoir. Je dirais même plus, c'est que dans la 3D, c'est même pas sans savoir si je vais en avoir, c'est en sachant que j'en aurai pas. Puisque les raisons, la façon dont va arriver cet argent, pour l'instant, j'en sais rien, quoi. C'est juste mon expérience avec les archanges qui me fait savoir que je vais avoir ce qu'il faut. Donc, ce qui m'embêtait, c'était vraiment ça, c'est le fait d'avoir fait une malhonnêteté, et en général, et pour moi, et parce que c'est comme ça, je ne suis pas quelqu'un de malhonnête, et pour la personne aussi, qui est la vendeuse,
qui est vraiment une personne tout à fait charmante. Elle ne le serait pas, ça serait la même chose d'ailleurs. Mais pour le coup, qui m'a fait vraiment confiance. Et du coup, je n'aimerais pas... je pense pas qu'elle aura des problèmes si jamais moi j'avais pas la somme. Je suis certaine qu'il lui arriverait rien. Parce qu'elle n'est pas incriminable, quoi. C'est pas elle, c'est moi. Mais c'est la déception que je lui procurerai qui m'est le plus pénible en fait. Parce que sans être dans cette dimension-là de peur et en étant comme j'étais quand j'y suis allée l'autre jour, où j'étais tellement contente en me disant pour tout, et puis notamment pour ça, par rapport à la rencontre qu'on a eue, et de me dire, eh bien, ça va être vraiment chouette pour cette personne, pour tout le monde, mais aussi pour cette personne, de pouvoir un jour dire mais tu te rends compte ce que j'ai vécu, là, depuis que je fais le Reiki, il se passe des choses, et puis là, tu vois, il y a eu cette personne qui est venue, tout s'est mis tout s'est mis en branle là pour que se goupille bien pour qu'on ait cette rencontre, pour que elle puisse commander son camping-car là, etc. Elle était déjà tellement émerveillée de ça, et dire qu'en plus à un moment elle va réaliser qu'en plus l'action que j'ai faite d'y aller sans avoir l'argent, et puis qu'au final tout se déroule bien. Donc moi j'étais tellement contente, je suis tellement contente de pouvoir vivre des choses comme ça et partager avec les gens et leur permettre de vivre ça, que du coup dans la même mesure, si ça se produisait pas, je serais déçue pour elle aussi, parce que ça lui ferait un choc, et j'ai pas du tout envie de ça. Pas du tout. Et en fait, c'est ce qui me dérange le plus. C'est pas non plus le qu'en dira-t-on, parce que forcément, ben, si ça ne marchait pas, parce que là, voilà, on va parler comme ça, si jamais ça ne fonctionnait pas, c'est sûr qu'il y a pas mal de gens qui disent ah ben ouais, elle avait l'air folle, ben, elle l'est vraiment, enfin toute chose qu'on pourrait se dire, c'est pas grave ça. En soi, c'est pas important. Moi, j'ai mes expériences à vivre, je fais ce que j'ai à faire, c'est pas grave. Mais, et comme me dit Michael, en plus, ça n'arrivera pas, donc. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'était la déception que ça va faire pour les gens. Pour cette personne, mais aussi pour d'autres qui attendent les vidéos avec impatience et qui attendent le déroulement de l'histoire avec impatience. Pour moi aussi, d'ailleurs, parce que je serais déçue de ne pas continuer à vivre cette expérience après. Enfin, tout ce que ça implique et tout ce que ça va amener, c'est énorme en fait. Vraiment énorme. Et encore, je pense que je suis loin d'être consciente de tout encore. Donc voilà, alors on a fait ce chemin-là avec Métatron pour bien déterminer ce qui me dérange. Et du coup, on est arrivé que je retrouve, parce que quand je dis que j'oublie, après c'est que j'oublie ça. J'étais pas partie pour faire la vidéo, moi, par contre. C'est lui qui m'a montré, qui m'a demandé comment il m'a amené ça, s'ils m'ont déjà déçu, en fait, parce que je sais qu'ils vont pas me laisser, enfin, et ça ils me l'ont montré avant aussi, Michael d'ailleurs, avant qu'on fasse le travail avec Métatron, l'a montré, et savoir que jamais ils ne m'ont laissé dans la panade de quoi que ce soit. En fait, ils ne m'abandonnent pas, et ils me l'ont prouvé à maintes reprises qu'ils ne m'abandonnent jamais, que ce soit
avec des histoires d'argent, que ce soit avec, enfin, je sais pas, avec quoi que ce soit. J'ai aussi des gens qui ont été désagréables avec moi, par exemple, ou des choses injustifiées et des paroles ou des actes injustifiés, et ils m'ont bien prouvé derrière qu'ils étaient là et qu'ils me protégeaient en remettant les personnes euh, en, en montrant aux personnes qu'ils étaient là et en remettant leurs idées en place, en fait. J'aime pas cette expression, je ne trouve pas d'autre là, mais c'est pas méchant parce que eux c'est fait avec amour et bienveillance. Il y a personne qui, euh, qui est désagréable. Enfin, c'est fait tellement de belle façon que l'expression n'a pas vraiment lieu d'être. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment faire réaliser aux gens qui sont dans l'erreur en fait. Voilà, c'est plus juste. Et donc ils m'ont prouvé à maintes reprises qu'ils sont là et qu'ils ne me laisseront pas. Mais je sais, mais j'ai même pas un dixième de pensée, de seconde de pensée qu'ils ne sont pas à mes côtés et qu'ils vont me laisser dans la panade. D'autant moins qu'ils me prouvent tout le temps, tous les jours, à tous les instants, et de plus en plus là, c'est important qu'ils sont à mes côtés et on fait les choses ensemble et ils me donnent cette force justement pour faire les choses et pour faire les actes qui sont à poser là, pour les poser. Donc je n'ai pas de doute là-dessus. Donc du coup, voilà, c'était ça. Oui, voilà, c'était ça ce que me dit Métatron. Et est-ce que tu as des raisons d'avoir peur de nous, quoi, en fait, d'avoir peur qu'on te laisse ou pour le coup, non, j'en ai aucune. Donc, étant donné que je sais parfaitement qu'on fait les choses ensemble et ça me prend pas comme ça, je dis je vais aller faire ci ou ça. Tout est calculé, minuté, on en a des preuves multiples. Donc il n'y a aucune raison qui me laisse, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et voilà, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. En fait, il voulait que je vous explique tout ça un petit peu pour, euh, pour vous montrer que c'est pas facile quand même et qu'il y a des peurs aussi, qu'il y a des peurs. Enfin, le cheminement, ouais. Et puis que c'est pas facile. Peut-être à vous, puis à moi aussi. Parce que du coup, moi j'ai l'impression que voilà, ça se passe. Quand on me dit t'es forte, oui, oui, bah, d'accord, enfin, c'est pas non plus la mer à boire, je fais ça. Ben si, un peu quand même. Ça dépend d'où on se place, mais il y a une partie. Il y a une partie où c'est difficile. Oui, c'est la conclusion, ce à quoi j'en suis arrivée tout à l'heure aussi. C'est-à-dire que quand je fais ces actions-là, ou quand j'ai fait le chèque là, puisqu'on est investi sur le chèque, je n'ai pas été malhonnête moi, je n'ai pas fait un geste malhonnête parce que je sais que ça va se passer. Donc, dans la dimension où je suis, j'ai pas fait de geste malhonnête. Par contre, dans la dimension, voilà, dans la dimension des personnes qui n'en sont pas là, pour le coup, le geste est malhonnête. Et c'était ça qui m'embêtait. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure avec Métatron. Euh, c'est ça qui m'embêtait vis-à-vis des gens. Pas le qu'en dira-t-on à proprement parler, mais le fait, oui, qui constate que j'ai fait un geste malhonnête, en fait. Et ce que je comprendrais parfaitement, parce que dans la troisième dimension, c'est malhonnête ce que j'ai fait. Sauf que j'y vis pas. Je vis pas dans ce monde-là. Mais par contre, ça m'empêche pas de respecter ceux qui sont et leurs croyances et leurs peurs et leur façon de vivre. Mais moi, je n'y vis pas. Et c'est vrai que ça, on me l'a montré aussi aujourd'hui, fait encore plus mettre le doigt dessus, ou à plusieurs reprises. C'est que je ne vis pas dans ce monde.
C'est assez bizarre. En partie forcément, mais par contre mon esprit il vit pas là. Voilà, donc c'était ça. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de ça. J'espère que j'ai été claire, comme d'hab. C'est ma petite phrase de fin de vidéo. J'espère que j'ai été claire. Et voilà, donc je ne vous dis pas que c'est la dernière. Je ne sais pas ce qui va se passer encore après. Ça se trouve, je vais en faire une tous les jours. Là, ça se rapproche et sûrement que ça va faire remonter encore des choses ou je sais pas, on verra bien. Donc je vous remercie une fois de plus de votre écoute bienveillante et attentionnée, de tous vos retours et gentillesse et tout cet amour que je reçois de votre part et qui me porte beaucoup, et cette confiance que vous affichez, c'est vraiment très très chouette. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour les nouvelles aventures d'Emmanuel et de son camping-car. Et je vous embrasse tous, à très bientôt. Ciao ciao.